bienvenue aux vaillants et vaillantes combattants et combattantes de la laïcité. C'est un combat qui devient de plus en plus difficile. Je vais tout de suite commencer en disant que mon titre qui est présenté, c'était un titre de travail. En fait, les accommodements religieux sont aussi recevables. Mais finalement, je travaillais dessus, puis j'ai décidé de ne pas changer mon titre de travail, de le garder comme ça. Parce que, pour moi, il y a des choses, fondamentalement, un problème démocratique avec les accommodements religieux. Alors, la ministre Vallée, Stéphanie Vallée, aurait voulu faire un cadeau au MLQ qu'elle n'aurait pas fait mieux pour montrer la pertinence de ce colloque. Faire connaître des soi-disant balises pour accorder des accommodements religieux avec une proposition simpliste, non appuyée par des données probantes, amateurs, à l'image de ce qu'a fait de cette ministre en particulier. En fait, c'était la démonstration de l'urgence d'agir pour obtenir une véritable laïcité au Québec. Alors, mon propos sera essentiellement d'expliquer ma position contre les accommodements religieux en général et encore plus fortement à l'école. Mais d'abord, revenons sur les règles édictées par le gouvernement qui nous conservent le processus du cas par cas. En fait, c'est dans la nature même des accommodements d'être gérés au cas par cas. Pourquoi? Parce que l'accommodement, ça repose sur le principe que si en raison d'une caractéristique personnelle, un citoyen ou une citoyenne ne peut prétendre à la pleine égalité, il doit être accommodé. Cela se comprend très facilement dans le cas d'une personne handicapée. Par exemple, une personne a besoin d'un écran spécial en raison de sa vue. Elle peut avoir besoin d'une rampe d'accès ou d'un bureau modifié. Si elle est sourde, elle peut avoir besoin d'un traducteur ou un téléphone modifié, etc. Une caractéristique personnelle, ce qu'on comprend, c'est quelque chose qui normalement ne peut être changé. La couleur de la peau, le sexe, le handicap. Cependant, la Cour suprême a statué que la religion devait être considérée comme une caractéristique personnelle, comme tous les autres éléments listés à l'article 15 de la Charte canadienne des droits. Et ce sont notamment la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Or, pour moi, les croyances religieuses, tout ce qui va avec, et l'appartenance à une religion sont deux choses différentes. Il est évident, je pense que pour tout le monde dans la société québécoise, que personne ne devrait être exclu sur la base de son appartenance religieuse. Mais est-ce qu'on doit accorder des accommodements en raison de toutes les croyances religieuses, toutes les formes que la religion obligerait un pratiquant à faire? Est-ce que ces croyances qui sont vérifiables ou non devraient toujours faire l'objet d'un accommodement? Par exemple, en comparaison, est-ce qu'on devrait trouver aussi justifiable de donner des accommodements pour des opinions politiques d'un citoyen? Alors, à mon avis, il y a eu là un glissement dans le raisonnement de la Cour suprême. Bon, certains disent que je suis très prétentieuse de critiquer la Cour suprême, mais je rappellerai qu'en 1928, la Cour suprême a statué que les femmes n'étaient pas des personnes. Donc, je sais qu'elle peut se tromper. Et je pense que là aussi, elle s'est trompée. Alors, des demandes d'accommodement pour motifs religieux sont de toute autre nature que les autres demandes d'accommodement, un fait que la Cour n'a jamais pris en considération. On peut penser, par exemple, une personne qui pense que les Noirs et les Blancs sont de différentes natures, peut le penser, mais il ne peut pas le mettre en pratique. Les demandes d'accommodement religieux ne sont pas des demandes d'accommodement, mais des dérogations, des demandes de dérogation. En effet, les croyants invoquent leurs lois religieuses pour refuser de se soumettre aux lois ou aux règles qui ont été démocratiquement par le peuple adoptées. Et quand ces dérogations sont accordées, elles le sont non seulement pour une personne, qui justifie le cas par cas, mais pour tout un groupe qui se réclame de la même appartenance. Nous ne sommes plus dans l'accommodement individuel, mais bel et bien dans une spirale de dérogation accordée à des groupes au nom de leurs croyances religieuses. L'école, pourtant, devrait être pour tous et pour toutes la même. L'école, c'est le creuset où se forment les futurs citoyennes et citoyens. Il nous apparaîtrait indécent aujourd'hui de les séparer sur la base de la couleur de la peau. Et pourtant, voilà que nous acceptons de les séparer et de les traiter différemment sur la base de leur appartenance religieuse, ou devrais-je dire, l'appartenance religieuse de leurs parents. Les demandes d'accommodement en milieu scolaire sont nombreuses, comme l'ont déploré en commission scolaire autant la Fédération des commissions scolaires, de même que la CSDM, qui disait, donc, comme le disait Mylène, en recevoir plus de 500 par année.
Des exemples de dérogation, alors pour ne pas dire de péché mortel, je suis allée voir dans le rapport Rioux qui a été déposé lors de la commission Bouchard-Taylor. Des gens qui sont très favorables. Et ceux que je vous liste ont tous été vérifiés et donc ont été avérés. Des demandes d'exemption de cours, d'éducation physique, d'éducation sexuelle, des cours de musique. Des demandes de congés pour fêtes religieuses, ce qui a conduit à des congés supplémentaires décrétés pour certains cours. Des demandes de lieux de prière, des demandes d'heures de prière, des demandes pour faire la ségrégation sexuelle, des demandes pour autoriser des burkinis dans les piscines, des demandes pour autoriser le port d'une arme comme le kirpa, même dans une piscine, des menus spéciaux confirmés à la Lucachère, des demandes que des examinatrices femmes seulement puissent faire passer un examen de natation, par exemple, des heures d'examen modifiées pour cause de ramadan, tenir compte des effets du ramadan sur ce qui est attendu des élèves, passer des examens avec un niqab, etc., etc. Toutes ces demandes de dérogation ne reposent pas sur l'incapacité d'une personne de respecter ses règles, mais bien sur sa décision de choisir une règle, entre guillemets, divine, différente de celle que les autres observent. À mon avis, ce n'est pas du tout son droit à l'égalité qui est en cause. Je trouve donc que les demandes d'accommodement religieux heurtent de plein front la démocratie, un système peut-être imparfait, mais qui repose quand même, qui a ses qualités, qui repose sur des décisions prises démocratiquement après un débat public et qu'on peut remettre en question. Étymologiquement, démocratie vient du grec, le peuple, le pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, il disait Lincoln, par le peuple et pour le peuple. Cela veut dire que le peuple fait ses choix, la plupart via des représentants que le peuple choisit, qu'il délègue en quelque sorte pour prendre des décisions pour assurer le bien commun et pour assurer un vivre ensemble harmonieux. Le peuple est donc en droit de demander des comptes à ses élus et il peut les obliger à expliquer les choix et au besoin à en faire des différents ou les modifier. Pour leur part, les règles divines peuvent difficilement être discutées avec celui ou celle qui les aurait émises. Elles ne peuvent donc pas être mises en question démocratiquement et le Dieu n'a aucune explication à donner. C'est exactement le contraire de la démocratie. Alors, qu'est-ce qui devrait primer dans l'espace public? Les discours et les règles religieuses qui sont parfois, on le sait, sexistes, homophobes, ou devrait-on faire prévaloir des lois, des règles qui reconnaissent le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle? Nos tribunaux, jusqu'à présent, ont semblé avoir un petit plus pour tout ce qui est règles religieuses, au nom du droit à la liberté religieuse qui est devenu sacré. Alors, on peut se poser la question, la liberté de croire est-elle synonyme de la liberté de faire? Comme plusieurs d'entre nous, la juge Claire Leroux-Dubé semble penser qu'il y a une différence entre les deux. Malheureusement, les grandes institutions internationales comme la Cour européenne des droits de l'homme ou l'ONU définissent la liberté religieuse comme étant le droit de manifester aussi ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et la propagation. Mais je pense qu'il était essentiel de considérer le contexte dans lequel cette définition est adoptée au milieu du XXe siècle, dans des pays qui s'étaient sécularisés et où la religion était devenue affaire privée. On était arrivé à une époque où la religion, poser une question sur la religion, c'est interdit pour un employeur. Normalement, ça devrait être interdit aux écoles de poser des questions, de connaître même la religion de l'enfant, de l'élève ou des parents. On est dans un tout autre contexte. Cette vision très généreuse de grandes institutions nous apparaît aujourd'hui extrêmement naïve face à l'intégrisme religieux. En fait, c'est du bonbon pour les intégristes qui en profitent pour obtenir des résultats contraires aux intentions du législateur. En effet, les valeurs de la société ont évolué et certaines pratiques liées ou inspirées par les religions sont maintenant illégales. On pense aux excisions, on pense notamment à la polygamie. Alors, comment se fait-il que des intellectuels et nos institutions dans la foulée, à commencer par notre Commission des droits de la personne et de la jeunesse, arrivent à justifier des pratiques sexistes sous prétexte qu'il y a des écrits d'un autre âge qui justifient le marquage des femmes, leur statut inférieur. Sous prétexte d'ouverture à la différence, on devrait accepter ce qui ne correspond plus aux valeurs et aux lois de notre société. Je donne en exemple que la loi 62 prévoit bien l'égalité entre les hommes et les femmes pour accorder un accommodement. Mais si on regarde l'accommodement qui a été sanctionné et béni par la Commission des droits de la personne à la Société d'assurance automobile, où un requérant, un homme qui ne veut pas avoir une femme examinatrice peut dire qu'il ne veut pas une femme examinatrice, ça s'appelle la ségrégation sexuelle, et bien la Commission des droits de la personne a jugé que c'était tout à fait non discriminatoire.
Les personnes qui font des demandes de dérogation aux règles de vie communes, malheureusement, considèrent que leur loi divine doit passer au-dessus des lois démocratiques ou des règles de vie dans une école que se sont données les parents, le corps enseignant. Personnellement, je crois que si des croyants estiment qu'ils sont lésés ou que la loi a été adoptée sans tenir compte de certains aspects, bien, au lieu de faire des demandes d'accommodement et au lieu d'accorder des accommodements, on devrait passer par le processus démocratique pour faire changer la loi ou la règle commune, et non pas obtenir des privilèges un à un qui viennent grignoter les règles du vivre ensemble sous couvert d'accommodements religieux. Face à des conflits des règles religieuses, pourquoi ne pas faire valoir la démocratie, le processus démocratique plutôt que judiciaire ou celui des accommodements? Alors, les personnes qui invoquent la protection des chartes pour obtenir des dérogations au nom de leur loi divine affirment que leurs valeurs ne sont pas respectées, donc qu'elles ne peuvent pas suivre les règles existantes. Alors, il faut amorcer le dialogue pour discuter des valeurs en cause. Lorsque ces discussions mettront en évidence que les valeurs sexistes et discriminatoires sont sous-jacentes, il ne devrait y avoir à ce moment aucune concession. Par contre, dans d'autres cas, peut-être que la discussion permettrait d'enrichir notre réflexion et éventuellement, dans certains cas, nos règles pourraient se modifier démocratiquement. Par exemple, un employé d'une école veut son vendredi pour ses pratiques religieuses. Alors, pourquoi ne pas inscrire ce genre de demande dans un contexte plus large de conciliation travail-vie personnelle? Peu importe la raison, les gens, les employés pourraient tous profiter d'une journée personnelle sans donner plus d'importance à des obligations religieuses. Les conventions collectives pourraient être négociées justement en tenant compte des besoins et des personnes, mais sans donner une importance prépondérante à la religion. Dans ce processus démocratique, peut-être que certaines coutumes, je ne les connais pas, mais associées à la religion, pourraient devenir des règles de vie civile. Il y avait quand même dans les distables de la loi le meurtre, l'interdiction du meurtre, qui est devenue aussi dans nos lois la même chose, l'interdiction. Donc peut-être que que ces règles religieuses pourraient s'appliquer, mais peut-être que non. Mais ce seront des choix faits collectivement par les citoyennes et des citoyens, conformément à ce qui constitue la base de la démocratie. Merci. Alors, signes et commandements religieux en milieu scolaire. J'ai changé mon titre, ça s'appelle maintenant « Discrimination directe, inégalité de traitement et liberté de conscience ». Partant de ces trois thèmes et en m'appuyant sur les jugements de deux instances de la Cour de justice de l'Union européenne et sur l'analyse de Catherine Kinsler, je veux vous en transposer les leçons à la problématique que pose en milieu scolaire le port des signes religieux et les accommodements religieux pour les enseignants et les élèves. En effet, dans les causes portées devant les tribunaux canadiens concernant le port des signes religieux, ce que Diane me rappelait, il est de bon ton et d'usage fréquent de brandir le concept de discrimination directe pour contester l'interdiction de port de signes religieux ou le refus d'accommodement religieux. La pratique religieuse aurait donc primauté sur les autres règles de droit et de gestion du personnel dans les établissements publics et privés. Cette problématique de discrimination directe a été tout particulièrement sous-pesée, décortiquée et relativisée par la dite Cour européenne dans deux jugements de 2016 et 2017 concernant l'affaire Samira Ajbita contre l'entreprise G4S Secure Solutions, c'est une entreprise de sécurité d'alarme. Elle était réceptionniste. Cette dernière contestait son congédiement pour avoir porté son voile islamique en invoquant une discrimination directe exercée contre elle pour motif religieux, tandis que l'entreprise en question défendait son droit légitime d'imposer une stricte neutralité religieuse. Après analyse du dossier, les deux cours ont conclu qu'il n'y avait aucune trace de discrimination directe dans cette décision de l'entreprise d'interdire le port des signes religieux ostentatoires par tout employé. Au contraire, c'est le refus de Samira Ajbita de s'y plier qui était porteur d'une discrimination envers les autres employés, eux qui acceptaient la règle commune pour tous et toutes. Ce refus les lésait aussi, tout comme la clientèle de l'entreprise, au regard de leur liberté de conscience. Dans ces jugements, ce qui est frappant, c'est le fardeau de la discrimination qui est renversé. Et c'est précisément la personne qui se plaint
Il défie la règle de stricte neutralité religieuse qui est blâmée de porter atteinte directement aux droits d'autrui. Tout ceci est évidemment en contradiction avec la perception dominante et la jurisprudence établie au Canada et au Québec, qui veut que ce soit les personnes déployant leurs signes religieux et demandant des accommodements religieux qui, en cas de refus, soient victimes de discrimination directe. On n'a jamais vu ici de telles analyses et jugements dans les litiges mettant en cause, par exemple, le port du voile ou du turban par les agents de l'État ou les organismes publics. Si on transpose ce schéma d'analyse développé en Belgique et qu'on extrapole cette décision à la problématique du port de signes religieux et d'octroi d'accommodements religieux dans les écoles publiques du Québec, on en arrive à pouvoir renverser le fardeau de la preuve et à démontrer que les demandes incessantes à propos du port de signes religieux ou d'accommodements religieux peuvent représenter elles-mêmes une discrimination directe et une inégalité de traitement. C'est un concept que la Cour avance, qu'on n'aborde jamais au Québec, mais que Diane a soulevé tantôt, une inégalité de traitement à l'endroit des autres personnes impliquées. Si on ajoute à cela les enseignements de Catherine Kitzler sur le port de signes religieux par les élèves dans les écoles publiques, portant lui-même atteinte à la liberté de conscience d'autrui, on peut en enchérir encore sur l'ampleur de cette discrimination que j'appelle inversée. Au sens de la Cour de justice de l'Union européenne, pour qu'il y ait discrimination religieuse, il faut que la personne concernée, je cite, soit traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable. Je vous indique dans cette affaire belge que Samira Achbita était soutenue par un centre belge luttant contre le racisme et l'islamophobie et prônant l'égalité des chances. Elle poursuivait l'entreprise G4S pour un congédiement jugé abusif. L'entreprise en question avait dicté un mode de fonctionnement général puis un règlement général écrit interdisant le port de signes religieux et politiques au travail. Après 3 ans de travail sans afficher ces signes religieux, en respect des règles de l'entreprise, Mme Achbita a un jour soudainement annoncé à son employeur qu'elle porterait le voile. L'entreprise a réaffirmé son désaccord et sa directive de neutralité. L'affaire s'est envenimée et l'employé a été congédié. Déboutée consécutivement par 2 tribunaux belges, elle a ensuite porté sa cause devant la Cour de justice de l'Union européenne. En mai 2016, lors d'une audition en première instance, la dite Cour a refusé la plaidoirie de la plaignante. En mars 2017, la Grande Chambre de la Cour européenne a ensuite analysé le jugement de la première instance. Elle a précisé que l'employé a été licencié en raison non pas de sa foi musulmane, mais du fait qu'elle persistait à vouloir manifester celle-ci de manière visible pendant les heures de travail en portant un foulard islamique. En 2016, la juge de la Cour de première instance avait précisé que le port d'un signe religieux introduisait lui-même une inégalité de traitement envers les autres employés qui acceptaient de se plier à la politique de l'entreprise. Ce signe religieux ostentatoire devenait donc lui-même discriminatoire. Le fardeau de la responsabilité est donc renversé et je pourrais citer, si vous voulez, dans la discussion, la Cour, je vais vous épargner ça. Concernant le port des signes religieux et des accommodements dans les écoles publiques, Catherine Kitzler explique aussi que le port des signes religieux ostentatoires par les élèves et par les enseignants dans les écoles publiques représente une atteinte directe aux droits d'autrui. Elle rejoint en quelque sorte l'appréciation de la Cour de justice de l'Union européenne. Pour les enseignants et les enseignantes, cela va de soi. Si la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec reconnaissait en 1999 qu'un symbole religieux affiché dans les classes, tel un crucifix, placé, je cite, constamment dans le champ de vision des élèves, porte atteinte à la liberté de conscience de ces élèves, placés en situation de clientèle captive, qu'en est-il de l'enseignant qui porte l'enseignant ou l'enseignante qui porte une grosse croix, un voile ou un turban vers lequel les yeux des élèves sont constamment dirigés? Forcément, en situation d'apprentissage, la tête de l'enseignante ou de l'enseignant est toujours dans la mire de l'élève.
De plus, l'autorité du professeur qui affiche ses croyances sera assimilée par l'enfant comme une considération normale. Les signes religieux agissent alors clairement comme des panneaux publicitaires religieux imposés, sinon suggérés par l'enseignant. Ils portent potentiellement atteinte à la liberté de conscience du jeune enfant. Il en est de même pour les éducatrices et éducateurs des services de garde. Par ailleurs, parmi les motifs qui justifient l'interdiction du port de signes religieux pour ces jeunes des écoles publiques, explique Kinsler, il y a le caractère obligatoire de l'instruction publique, où l'on met, je cite, les élèves en présence de camarades qu'ils n'ont pas choisis. En effet, les élèves ne choisissent pas de se faire imposer des signes religieux. Ceux-ci proviennent aussi souvent de familles qui ne professent aucune croyance ou pratiquent une autre religion. Ils se voient donc ingurgiter contre leur gré une croyance qui peut leur être fortement indésirable. L'école, explique Kinsler, ne doit donc pas être un espace de contrainte. Elle doit demeurer un espace de socialisation libre. Ils doivent pouvoir, les enfants, y développer leur propre identité, sans contrainte religieuse ou idéologique. La laïcité scolaire, explique-t-elle, Kinsler, ne consiste pas à faire défiler les groupes de pression devant les élèves. Les élèves sont aussi mineurs. Ils ne sont pas encore des esprits constitués et raisonnés, comme le sont les citoyens dans l'espace civil. Leur identité et leurs pensées ne sont pas encore vraiment articulées ni autonomes. Ils ne peuvent donc pas juger en connaissance de cause des signes religieux qui leur sont imposés. À la lumière des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Samira Jvita contre G4S Secure Solutions, j'ajouterais que dans une école laïque, permettre le port de signes religieux par certains enfants introduit tout autant une inégalité de traitement, comme la Cour de justice européenne le dit. Les familles qui font emporter des signes religieux par leurs enfants obtiennent en quelque sorte un passe-droit auquel les autres familles n'accèdent pas. Il y a donc une inégalité de traitement. Concernant finalement les accommodements religieux, je termine avec cet aspect, l'octroi d'accommodements religieux dans les institutions publiques comme les entreprises privées génère aussi une problématique d'inégalité de traitement. Dans les écoles, les cégeps et universités, il pose un véritable problème d'iniquité entre les gens et place les contraintes religieuses sur le même plan que les handicaps, ce qui n'a pas de sens. Et ça, la commission de la Cour de justice de l'Union européenne l'explique dans son jugement. Je ne vais pas expliquer tout le jugement, mais elle explique très bien que la pratique religieuse, ce n'est pas la même chose qu'un handicap, la couleur de peau ou le sexe. La présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, en audience parlementaire sur le projet 62, de loi 62, a expliqué qu'au cours de l'année 2015, et à elle seule, la commission scolaire de Montréal a reçu quelques 500 demandes de congés religieux, recouvrant tant les enseignants que les autres employés du personnel, comme les éducatrices ou les employés de soutien. Sans compter les élèves qui s'absentent aussi fréquemment pour des motifs religieux. En commission parlementaire, la ministre Vallée s'est dite surprise devant ces révélations, comme si elle retombait sur terre. Madame Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolaires, a précisé que ces demandes variées d'accommodement religieux dans les écoles créent, on va bien dire, des iniquités et des tensions multiples au sein du personnel. Elle a même soulevé les cas parfois de pères musulmans qui refusent de discuter ou traiter avec une enseignante ou une directrice d'école. Il y a aussi les conséquences de ces amendements. Diane a soulevé cette question-là, l'obligation d'embaucher, madame la présentatrice a présenté ça, l'obligation d'embaucher des remplacements et l'augmentation des coûts afférents pour les écoles et les commissions scolaires. Par conséquent, en l'absence d'une reconnaissance législative du caractère laïque de l'État, et conformément aux prescriptions de la loi et la jurisprudence canadienne qui oblige l'octroi d'accommodement religieux, il se crée une inégalité flagrante de traitement entre les membres du personnel des organismes publics. C'est la même chose du côté des médecins spécialistes qui sont assaillis par les demandes d'accommodement religieux.
Eux qui exigent la proclamation d'un État laïque au Québec. J'espère que vous le savez. Tout comme le syndicat de la fonction publique du Québec qui appuie le rassemblement dans ses prises de position à cet effet. Certaines écoles embarquent aussi délibérément dans la danse de l'iniquité des accommodements et vont même jusqu'à accorder pour les piscines des heures de baignade séparées pour les femmes musulmanes intégristes. Tout cela étant évidemment générateur de ségrégation, d'iniquité et de frustration. Plus le communautarisme, la ségrégation et les inégalités de traitement s'installent, plus il rogne le principe d'universalité dans l'application des règles d'une société qui se dit laïque, mais qui ne l'est pas. L'autorisation du burkini est un autre symbole de ségrégation des femmes et une manifestation évidente de cette régression. Les accommodements religieux posent également des problèmes d'iniquité au palier de l'enseignement supérieur. Dans le cas d'une demande d'accommodement soumise par un étudiant de cégep ou d'université, il n'y a aucun critère d'équité ou de respect des droits d'autrui qui soit stipulé. L'exigence du respect du principe d'égalité de traitement n'apparaît nulle part, dans aucune institution. Pas plus que dans les écoles primaires et secondaires. Par exemple, pourquoi devrait-on accorder un report d'examen demandé par un étudiant juif du fait que cette épreuve d'évaluation tombe un samedi, ou par un étudiant musulman qui invoque le jeûne ou la fatigue associée à la période du Ramadan? Alors même que d'autres étudiants rencontrent des difficultés importantes qui leur sont propres, on parle d'inégalité de traitement, liées au travail ou l'éloignement géographique, et n'obtiennent aucune espèce de dérogation. Voilà un bel exemple d'iniquité et d'inégalité de traitement fondée sur des particularismes religieux qui peuvent surgir en enseignement et susciter beaucoup de grogne légitimes chez les autres étudiants. En conclusion, en se référant aux enseignements fournis par la Cour de justice de l'Union européenne et Catherine Kissler, il y a lieu de se questionner sur la légitimité du port de signes religieux dans les écoles, tant pour les personnels que pour les élèves, tout comme sur la pertinence des accommodements religieux. Contrairement aux idées reçues, ces particularismes religieux dans les écoles sont générateurs de discrimination directe, d'inégalité de traitement et d'atteinte à la liberté de conscience. Voilà. Merci. Merci, M. Lamoureux. Alors maintenant, notre troisième et dernière panéliste, Mme Maliou. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là parmi nous cette belle journée. Je tiens à remercier le mouvement laïque québécois pour nous avoir réunis comme ça pour pouvoir parler de laïcité concernant le milieu scolaire. Et j'aimerais souligner le travail de deux organisatrices déjà qui travaillent dans l'ombre et qui ont travaillé très très fort et qui nous permettent aujourd'hui de se rencontrer. Je pense à Myriam Morissette et à Evelyne Joyanne. Est-ce qu'elles sont ici? Bon, alors, moi, mon thème, c'était, on m'a suggéré, les accommodements religieux en milieu scolaire, et j'ai intitulé ça « Une forme dangereuse ». L'école n'est pas une institution publique comme les autres, parce qu'en plus de transmettre des connaissances, elle joue un rôle idéologique primordial dans la transmission des valeurs et la socialisation des individus. Elle est aussi la seule institution dont la fréquentation est obligatoire et s'échelonne sur plusieurs années. Le milieu de l'éducation, vu son importance stratégique, représente donc un enjeu majeur pour les religions qui ont compris qu'il est plus important de se tenir à l'école que dans les hôpitaux. Mais l'école représente aussi un enjeu économique capital pour l'entreprise privée qui cherche à attirer une main-d'œuvre immigrante, à lui faciliter la vie en rendant l'offre la plus attrayante possible. Et pourquoi pas avec un milieu scolaire accommodant la diversité religieuse. Salle de prière dans les universités qui repart dans les écoles,
refus de la mixité sportive, demande d'exemption des cours de natation, port du burkini, demande d'exemption de sorties scolaires, viande halal pour les enfants des CPE, refus d'un cours de musique, demande de report d'examen à cause du sabbat ou du ramadan, demande de congé pour fêtes religieuses, autorisation du niqab pour les étudiantes de Concordia. Bref, Dieu est de retour parmi nous, où d'accommodement en accommodement, les religions reconquièrent pouce après pouce des espaces qui, au Québec, avaient été laïcisés après de durs et longs combats. Avant le début des audiences publiques de la commission Bouchard-Taylor, on avait déjà ciblé le milieu de l'éducation comme étant celui par où les accommodements devaient commencer, sachant très bien que l'accommodement en milieu scolaire est la pierre angulaire qui servira de porte d'entrée pour redonner aux religions leur pleine légitimité dans tout l'espace civique. Au printemps 2007, donc c'est quelques mois avant le début des audiences publiques qui ont débuté en septembre 2007, alors au printemps, on a donc réuni des acteurs clés du milieu de l'éducation pour des journées d'études. Je prends le temps, ça vaut la peine de vous citer grosso modo qui on a réuni pour quelques journées d'études. Des recteurs d'université, des directeurs de cégep, de commissions scolaires et d'écoles, des conseillers pédagogiques, des représentants des comités de parents, des professeurs, des représentants syndicaux, des représentants de facultés de l'éducation, des représentants du secrétariat et du comité aux affaires religieuses du ministère de l'Éducation, des concepteurs du cours d'ECR, des représentants en immigration, des conseillers en interculturalisme, des représentants de la Commission des droits de la personne, des universitaires rattachés à des chaires de recherche du Canada en diversité ethnique, des animateurs de vie spirituelle, des représentants de facultés de théologie, des représentants de lobbies politico-religieux, juifs, musulmans, chrétiens, tous réunis dans un même cénacle. Au total, 225 participants, dont 15% provenaient du monde religieux. Fait à noter, ni le MLQ, ni aucun défenseur de la laïcité n'ont été convoqués à ces journées d'études, alors que plusieurs personnes invitées sont devenues des acteurs importants dans la défense d'une laïcité ouverte aux religions, celle qui est défendue par exemple par Québec solidaire. Voilà comment, dans la plus absolue discrétion, on a préparé le terrain avant le show des audiences publiques. En novembre 2007, donc au moment des audiences publiques, le comité consultatif sur l'intégration et l'accommodement raisonnable en milieu scolaire qui avait été créé en 2006 par le gouvernement libéral, alors ce comité présente à la ministre de l'Éducation son rapport dans lequel il est écrit que 16% de l'ensemble des demandes d'accommodement sont liées à la diversité linguistique, 1,9% sont liées à la diversité ethno-culturelle. Et tenez-vous bien, 78,2% sont liés à la diversité religieuse. Concernant les cégeps, dans le mémoire présenté à la commission Bouchard-Taylor par le service interculturel collégial, on constate que toutes les demandes d'accommodement qui sont faites le sont pour des motifs religieux, que, et je cite, les demandes ne représentent plus des situations exceptionnelles, mais un phénomène de plus en plus présent, surtout dans les cégeps de la région de Montréal. Quelques mois plus tard, le rapport Bouchard-Taylor est déposé, lequel mentionne que l'orientation préconisée dans le traitement des demandes d'accommodement doit s'accompagner d'importantes mesures. La responsabilisation des acteurs de milieu institutionnel suppose qu'ils ont reçu une formation adéquate, particulièrement les futurs enseignants. D'une manière ou d'une autre, il faudra faire en sorte que dans le monde scolaire, on évite d'imposer à des élèves des pratiques contraires à leurs croyances dans les limites de la contrainte excessive. Les commissaires ne veulent pas de loi sur la laïcité, et évidemment pas de charte. Ils souhaitent plutôt contourner l'État et s'en remettre aux chartes et aux juges, mais ils veulent en même temps éviter la judiciarisation dans le traitement des demandes d'accommodement
et optent pour ce qu'ils appellent des ajustements concertés, des ajustements au cas par cas, gérés par un personnel ayant reçu une formation au droit individuel et aux chartes, préalable essentiel au fondement de l'accommodement raisonnable. Une formation donnée, comme cela se fait depuis de nombreuses années, par des représentants de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et des consultants en interculturalisme. Former le personnel et accommoder au cas par cas, n'est-ce pas justement ce qu'a proposé récemment la ministre Vallée concernant la loi 62 et les modalités d'application des accommodements religieux dans les organismes publics? On a beaucoup critiqué la ministre, et avec raison, mais elle n'a rien inventé. Elle n'a fait que mettre en application les recommandations du rapport Bouchard-Taylor qui date de 2008 et rendre officiel ce qui se fait officieusement depuis plus de 10 ans dans le milieu scolaire. Superbement orchestrées par les experts en pluralisme, ces mesures sont mises en œuvre depuis longtemps. Le personnel est en place, les réseaux d'intellectuels et d'universitaires vivant de l'immigration et des questions relatives à la diversité sont constitués, les programmes existent et l'argent est là. Concernant le secteur privé, dans le mémoire de la Fédération des chambres de commerce du Québec, présenté dans le cadre de la commission parlementaire sur la Charte des valeurs, on souligne qu'à l'international, ce projet de loi, la Charte des valeurs à l'époque, va nuire à l'image du Québec et rendre difficiles les efforts pour attirer les talents provenant de l'immigration, alors que l'augmentation de la main-d'œuvre se fait essentiellement par l'immigration. Pour la période 2008-2012, 36,9% des immigrants dits économiques proviennent d'Afrique, près de 25% d'Afrique du Nord, et la Fédération des commissions scolaires, de la Chambre de commerce d'ajouter. On sait tous qu'une forte proportion de ressortissants d'Afrique, en particulier du Maghreb, est de confession musulmane. Quel message reçoivent-ils du Québec depuis quelques mois? C'est dans le contexte de la Charte des valeurs. Souvenons-nous que c'était l'interdiction du port de signes religieux, dont le voile islamique, qui était contesté. De son côté, la Centrale des syndicats démocratiques du Québec, qui regroupe majoritairement des travailleurs et des travailleuses du secteur privé, dans son mémoire présenté à la commission Bouchard-Taylor, insiste sur l'obligation d'accommodement pour rendre les milieux de travail plus inclusifs. Ajoutez à cela la régionalisation de l'immigration qui ira en grandissant et dont tous les politiciens parlent à l'heure actuelle, et d'ici quelques décennies, le Québec au grand complet va se faire ramadaniser. Pour attirer les travailleurs étrangers, le milieu scolaire et celui du travail doivent être très accueillants, très conciliants et très flexibles sur les accommodements religieux. Et il serait illusoire de croire que l'école puisse échapper à cet impératif économique et ne pas subir les contre-coups de la mondialisation. Faciliter le libre marché de la main-d'œuvre, conformément aux intérêts d'une économie néolibérale, voilà un enjeu inévitable qui ne sera pas sans conséquence sur la laïcité de nos institutions, notamment dans le monde scolaire. Accommoder, c'est permettre à un individu de se soustraire à la règle commune pour des motifs religieux. C'est accorder à un individu un droit différent de celui de tous et renier l'universalisme des Lumières. C'est échanger, au nom de la croyance, l'égalité des citoyens pour l'équité et renoncer à une citoyenneté pleine et entière. C'est dédaigner ce que nous avons en commun, comme histoire, comme culture, comme valeur et comme destin. Refuser pour Dieu ce que nous pourrions avoir en commun comme peuple et comme nation, et introduire l'influence du temple ou de la mosquée à l'école, alors que nous avons écarté celle de l'Église. Par la pratique des accommodements, la religion impose ses règles et ses signes dans tout l'espace scolaire,
attestant que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes. En permettant cela, nous acquiesçons aux revendications des plus intégristes et ouvrons un boulevard à ceux qui combattent la laïcité et font de leur foi une cause politique. C'est aussi abandonner les jeunes à ces fous de Dieu et les enfermer dans une identité religieuse qu'ils ne souhaitent pas forcément. Les privant par surcroît de moyens et d'arguments pour s'opposer aux pressions communautaristes. Alors que l'idéal républicain insiste pour que le monde scolaire demeure un rempart contre les particularismes religieux et protège la liberté de conscience des jeunes, on constate de plus en plus notre impuissance institutionnelle à préserver la culture laïque de nos institutions. En faisant de la pratique des accommodements une obligation et une norme, on va ancrer une culture des accommodements religieux dans nos institutions publiques, laissant ainsi la religion structurer de plus en plus la vie de celle-ci et mettre en péril les efforts et les avancées que nous avons obtenus au Québec en matière de laïcité. Dans le contexte mondial actuel, où nous sommes témoins de la montée de l'islamisme, et où bien des pays occidentaux sont confrontés à de nouveaux défis sur la laïcité, l'accommodement pour motifs religieux témoigne d'un aveuglement inouï, d'une légèreté déconcertante et d'une grave inconséquence de la part de la classe politique. Nous savons tous qu'il existe ici même au Québec des associations qui se réclament de la pensée des frères musulmans ou qui sont pro-communistes. Ces gens sont actifs dans leur communauté et auprès des politiciens. Ils ont en commun de vouloir imposer ultimement la charia et utilisent différents moyens pour parvenir à leur fin. L'entrisme du religieux dans nos institutions publiques par différentes demandes d'accommodement est l'une de leurs meilleures stratégies. La solution est toute simple, c'est de refuser tout accommodement pour motifs religieux. Malheureusement, l'ensemble des politiciens prennent pour acquis l'obligation d'accommoder. Et il n'y a pas à ce jour de volonté politique pour que cessent ces pratiques. Cette mollesse est lourde de conséquences et constitue une pente dangereuse. Mon titre. C'est ne pas voir plus loin que le bout de son nez, voir la prochaine élection plutôt que l'avenir de tout un peuple. Je vous remercie.